Communiquer l'Évangile aux enfants. Nancy Descorvets. Chapitre 2, à la découverte du plan de Dieu, de Thérèse Schwab. Comme le disait le premier chapitre, me connaître à la lumière de Dieu m'amène à reconnaître que je suis une merveilleuse création et à louer le Créateur pour ce que je suis. Psaume 139, verset 14. Me connaître à la lumière de Dieu signifie aussi prendre conscience de mes dons et de ma vocation. Réfléchissons donc à notre vocation particulière, l'enseignement biblique aux enfants. La source de cette vocation est dans le cœur de Dieu. C'est lui qui a pris l'initiative de nous confier cette tâche, car il s'intéresse aux enfants, il les aime et il désire les sauver. Nous étudierons donc, en premier lieu, l'ordre de Dieu. En second lieu, nous nous placerons dans le contexte de notre société et nous analyserons le contre-ordre du monde. Finalement, nous décrirons l'équipement spirituel du moniteur qui est appelé à communiquer l'Évangile aux enfants de ce monde. 1. L'ordre de Dieu. Élevez vos enfants en les instruisant selon le Seigneur. C'était le soir. Nous étions sortis après avoir recommandé à nos enfants de s'endormir bien sagement. Aussitôt seul, ils se relèvent et se mettent à dessiner. Et l'aîné, 7 ans, prend une feuille et commence une lettre. « Papa, tu sais, nous les enfants, nous savons très bien dormi. » Et puis, ils se mettent à dessiner à deux sur la même feuille. Ils représentent en bas leur monde familier, les arbres, la ferme, l'enfant, la fleur, et en haut, l'univers inconnu très grand. Ils le remplissent au gré de leur fantaisie. Une ligne sépare la terre, monde connu, et le ciel, monde inconnu. Finalement, ils écrivent tout en haut cette phrase intéressante. « Ah oui, papa, Dieu dit jamais des choses aux enfants. » Cette lettre m'avait amusé et interpellé à la fois. Elle me rappelait d'une manière nouvelle une vérité biblique bien connue. Nos enfants dépendent entièrement des adultes pour connaître le Seigneur. La connaissance de Dieu ne jaillit pas spontanément de leur cœur. Ils ont hérité de nous un cœur sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Romains 1, versets 18 à 21. Ils ont besoin d'une révélation qui va de Dieu à eux. Ils ont besoin de sa parole pour être capables de reconnaître le Créateur dans ses œuvres et pour l'honorer. La parole de Dieu donne des directives très claires au sujet de l'éducation spirituelle des enfants. Tout au long des Écritures retentit cet appel « Élevez vos enfants en les instruisant selon le Seigneur » Éphésiens 6, verset 4. Il est important de relire et de méditer ces passages. Deutéronome 4, versets 1 à 9, Deutéronome 6, versets 5 à 9, Psaume 78, 5 à 7, et Proverbe 22, verset 6, de Timothée 3, 15 et Marc 16, versets 15 à 16. 1. L'ordre d'enseigner les enfants s'adresse d'abord aux parents chrétiens. La volonté de Dieu, c'est que les enfants soient instruits par leurs parents. La famille est leur milieu de vie par excellence. Elle exerce une influence prépondérante et irremplaçable sur eux. Dieu a choisi les parents comme premiers évangélistes des enfants. Le pasteur Jean-Pierre Curchod traite ce sujet important dans le chapitre 9, de la famille de Jésus à la nôtre. 2. L'Église est associée à cette vocation. Elle est la grande famille dans laquelle toutes les familles particulières trouvent place. L'Église, c'est le peuple de ceux qui aiment Dieu, qui savent qu'il leur a envoyé le libérateur et courent le dire au monde. Le culte, c'est le moment où, ensemble, ils se remémorent ce que Dieu a fait, l'en remercient et lui présentent ce monde qui l'ignore et qui en meurt. Selon notre compréhension, parents et enfants devraient pouvoir vivre le culte en commun et n'être séparés qu'au moment de la prédication. La famille est une institution divine, elle forme un ensemble uni par le Seigneur, et il est juste qu'elle se trouve réunie dans l'Église. Au sein de cette communauté, l'enfant est en gestation, dans l'attente d'une vie nouvelle qu'il pressent. 3. L'Église est aussi responsable d'annoncer l'Évangile aux enfants des parents non chrétiens. Malheureusement, ce n'est qu'une toute petite minorité de la population qui est touchée par le moyen du culte et, dans bien des paroisses, le nombre des enfants venant à l'Église ne cesse de diminuer. Plutôt que d'accepter cette situation passivement, nous devons réévaluer notre manière de travailler.
les milliers d'enfants qui grandissent dans nos villes et nos villages, livrés sans défense à l'influence de toutes sortes de forces occultes. Voir point 2, contre-ordre du monde, représente un défi réel pour l'Église. Connaître Jésus-Christ est un besoin vital pour eux, une question de vie ou de mort. Dans le chapitre « Direction et organisation générale du culte de l'enfance », lire le paragraphe sur les relations extérieures et l'évangélisation. 4. But de l'enseignement biblique. Le but de l'enseignement scolaire est de transmettre à l'élève certaines connaissances, soit intellectuelles, soit pratiques, qui éveillent et développent ses capacités. C'est un enseignement qui s'adresse à une partie de son être, intelligence, facultés manuelles, etc., mais non à l'être dans sa totalité. Par contre, l'enseignement chrétien ne veut pas d'abord communiquer des connaissances intellectuelles ou morales. Son but est de faire prendre conscience à l'enfant d'une réalité extérieure à lui qui est une réalité divine. Il veut mettre l'enfant en relation avec son Créateur par la personne du Christ vivant, unique chemin entre Dieu et les hommes. La parole de Dieu que nous annonçons est le véhicule par lequel Dieu, par le Saint-Esprit, rejoint l'enfant dans sa conscience et lui révèle Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, verset 17. Par cette parole, le Saint-Esprit pénètre au centre de la personnalité, l'interpelle et rétablit la communication entre créateur et créature. Ainsi s'amorce dans le cœur de l'enfant cette transformation que Jésus appelle la nouvelle naissance. Ce grand inconnu qui se trouvait au-delà du monde connu de l'enfant veut pénétrer dans son entourage familier et dans son cœur, se révéler comme le grand ami, le créateur, le sauveur et finalement le Seigneur de l'enfant. C'est par la communication de la parole, au travers de l'enseignement biblique, que ce grand changement peut s'opérer. Ainsi l'enfant devient capable d'aimer le Christ et de fonder sa vie sur lui. 2. Le contre-ordre du monde. Aujourd'hui, l'enseignement biblique est remis en question ainsi que toutes les valeurs acquises. Par crainte de l'endoctrinement, beaucoup de parents et d'éducateurs pensent qu'il ne faut pas influencer l'enfant dans le domaine spirituel avant l'âge adulte. À tous les niveaux, école, famille, église, État, notre temps conteste l'autorité et revendique la liberté. Les étudiants protestent, les structures scolaires, horaires, devoirs, discipline, autorité empêchent un quotidien épanouissement, sexualité, vie commune, indépendance familiale. On en a marre, ça suffit. Déclaration tirée d'un papillon distribué récemment devant un gymnase lausannois pour protester contre un procès pour attentat à la pudeur et incitation à l'homosexualité et à la drogue. 1. La déchristianisation de la pensée philosophique. À la base de cette contestation contemporaine se trouve un grand courant de pensée philosophique qui rejette les critères bibliques et se manifeste dans presque tous les domaines. Nous constatons une pénétration progressive de cette pensée sécularisée jusque dans l'Église par le moyen de la théologie dite moderne. Dans certains pays, elle a déjà envahi insidieusement les programmes d'enseignement religieux. Voici comment cette pensée se manifeste. On ne croit plus en l'existence d'une vérité absolue et unique révélée aux hommes par Dieu. La foi chrétienne serait la religion de l'Occident. Elle devrait entrer en relation fraternelle avec les autres religions. Et quant à Jésus-Christ, il ne serait pas le seul sauveur, mais un Messie parmi d'autres comme Mahomet, Bouddha, Krishna, etc. Il n'y aurait donc plus à évangéliser les autres nations. Les auteurs bibliques seraient influencés essentiellement par la culture de leur temps. D'autre part, leur témoignage ne serait pas objectif parce qu'il est orienté par la foi. Ainsi, il faudrait faire une distinction entre le Christ des Écritures, vu subjectivement au travers de la foi de l'Église, et le Christ historique, objectif, tel qu'il aurait réellement été. Dans cette optique, on évacue de la vie de Christ tout ce qui est miraculeux et on ne garde que ce qui est humain. On abandonne la notion biblique du péché. L'homme n'est plus reconnu pécheur. Et comme on ne peut nier l'existence du mal, on trouve des boucs émissaires. Le système, les puissances économiques, le gouvernement,
capitalistes ou communistes selon les cas, sont rendus responsables de tous les maux. Et l'homme, en tant qu'individu, serait naturellement bon et capable de transformer la société en luttant pour la justice et pour la libération politique des opprimés. Dès lors, l'homme pourrait se sauver lui-même. Il n'aurait plus besoin de rédemption ni de sacrifice de Jésus-Christ pour être libéré de son péché et de la puissance du mal. Conséquence, cette théologie, ne reconnaissant plus à Dieu sa place centrale, il se produit un vide qui doit être comblé. Volontairement ou non, l'homme est amené à se mettre à la place de Dieu en se donnant lui-même la signification de son existence. Ceci aboutit à la déification de l'homme. Non seulement la théologie, mais toute notre société est imprégnée de cette philosophie. Analysons de quelle manière elle se manifeste dans deux domaines qui touchent spécialement l'enfant, la pédagogie moderne et la littérature enfantine. 2. L'illusion de la liberté dans la pédagogie moderne. Grâce à la psychanalyse et à la psychologie des profondeurs, nous sommes sensibilisés à l'importance des premières années de la vie. Nous sommes devenus attentifs aux besoins des enfants, nous avons appris à les prendre au sérieux et à les traiter comme des personnes à part entière. Et dans la pédagogie, dans le domaine pédagogique, le mouvement de l'école moderne, sous l'inspiration de Freinet, puis le mouvement de la pédagogie institutionnelle, lutte pour rendre l'école plus humaine, plus proche de la vie et pour créer un climat de confiance entre le maître et l'élève. Nous sommes pleinement d'accord avec ces objectifs. Néanmoins, cette pédagogie est fortement marquée par la pensée philosophique contemporaine rejetant toute autorité et prenant la liberté comme un dogme. Prenons comme exemple pratique l'œuvre d'un pédagogue anglais qui a eu un retentissement chez nous au travers de son livre « Libres enfants de Summerhill ». Fondateur d'une école basée sur la liberté d'expression, Neil pense que pour se développer aussi pleinement que ses facultés naturelles le lui permettent, l'enfant doit être élevé sans subir de contraintes de la part des adultes. L'école n'exerce aucune discipline et n'a pas de direction. La morale et l'instruction religieuse ne sont pas enseignées, et chaque enfant travaille librement, pouvant suivre les cours s'il le désire, mais sans y être contraint. Ce rejet de toute autorité va de pair avec une position très ferme concernant la foi. Voici quelques citations tirées du chapitre consacré à la religion. Ce pédagogue est opposé à l'enseignement religieux. J'ai eu beaucoup de cas d'enfants détruits par l'éducation religieuse. En note, en bas de page, Neil, Libres enfants de Summerhill, édition François Maspero. Il rejette la foi en l'existence d'une vérité absolue. Je n'ai rien contre l'homme qui croit en un Dieu, quel que soit ce Dieu, mais je m'insurge quand un homme prétend que son Dieu est l'autorité suprême qui lui permet d'imposer des restrictions à la croissance et au bonheur humain. L'idée de Dieu change avec chaque culture. Aujourd'hui, l'homme n'étant plus qu'un mécanicien, Dieu c'est le grand absent de Wells, car un Dieu créateur n'a pas de place dans un âge qui peut faire ses propres bombes atomiques. Il refuse la notion de péché. Je demande aux parents d'élargir leur vision, de voir plus loin que leur cercle immédiat. Je leur demande de préparer une civilisation qui ne sera pas marquée dès sa naissance par le péché. Je leur demande d'éliminer tout besoin de rédemption en disant à l'enfant qu'il est né bon, non pas mauvais. Je leur demande de dire aux enfants que c'est ce monde qui doit être rendu meilleur, qu'ils doivent diriger leur énergie vers la vie sur Terre et non pas vers une vie mythique à venir. 3. Imprégnation de la littérature enfantine d'un surnaturel antichrétien. Le genre littéraire qui a la plus grande emprise sur l'enfant d'aujourd'hui est certainement la bande dessinée. Et là aussi, la pensée philosophique actuelle pénètre et influence l'âme enfantine. La bande dessinée est un prodigieux réservoir des mythes de notre humanité. Le thème est souvent le même, lutte des forces du mal contre les forces du bien. Le héros, presque toujours un bon, représente l'image mythique du dieu ou du demi-dieu qui lutte contre les forces du mal, elle-même gouvernée par un dieu ou un demi-dieu. À titre d'exemple, analysons Rahan, héros de Pif Gadget, l'homme par excellence qui enseigne aux autres à ne compter que sur eux-mêmes. Messie laïque, il parcourt la terre en annonçant la bonne nouvelle, tous les hommes sont frères. Ce qui les unit, c'est la technique qui, dans un monde hostile, permet de lutter, de survivre et de se développer. Et la technique nous est présentée comme le moyen majeur pour que l'homme accède à la pleine capacité de ses moyens. En note en bas de page, ce passage est extrait de la bande dessinée par Georges Perrin, édition Clé d'Or 1974.
Une fois de plus, ce qui se cache derrière Rahan, c'est l'illusion de l'homme bon, l'illusion de la fraternité sans rédemption, l'illusion du salut par la technique. Rien ne manque ici que pour les jeunes lecteurs s'enthousiasment pour ce que fait Rahan. Ils sont Rahan et ce sont eux qui apportent le message aux hommes de la préhistoire. Par la vie qu'ils donnent à Rahan, ils deviennent en retour éducateurs d'eux-mêmes. Et c'est bien là un aspect redoutable de l'efficacité de la bande dessinée. Entre des mains malhonnêtes, elle peut effectivement modeler les lecteurs à l'image de qui on veut. La bande dessinée est essentiellement modèle éducatif de l'enfance. Toujours extrait du livre de Georges Perrin, La bande dessinée. Le recours à la magie est courant dans les bandes dessinées. Obélix et Astérix reprennent à leur compte la force divine grâce à la potion magique préparée par les druides pour détruire le mal. Et le grand Schtroumpf, grâce aux recettes tirées de son grimoire, utilise les puissances occultes pour déjouer les mauvais sorts de Gargamel et sauver les Schtroumpfs en péril. Quelle image de Dieu la bande dessinée forge-t-elle dans le cœur des enfants ? Dieu est pour eux cette puissance surnaturelle et impersonnelle que leurs héros ont appris à utiliser à leur propre fin. Ils confondent donc Dieu et Satan et Jésus-Christ. Ne risque-t-il pas de leur apparaître comme les surhommes et les demi-dieux, un être semblable à Rahan qui sauve les hommes grâce à la technique ? Le message des bandes dessinées donne à l'enfant l'illusion qu'il a la force d'affronter et de vaincre les difficultés grâce à sa propre force, ou bien grâce à la technique, ou bien encore grâce à l'intervention de forces divines occultes. Il s'agit là d'un univers faux qui est créé pour distraire l'enfant. Troisièmement, l'équipement du moniteur. Après avoir été confrontés aux défis du monde, la difficulté de notre tâche nous apparaît grande. Nous sommes appelés à répondre à l'ordre de Dieu dans un monde qui est en contradiction avec lui. Mais les critiques telles que celle de Neil ont quand même du bon car elles nous remettent en question. Les enfants les plus névrosés sont ceux qui ont reçu une éducation religieuse, rigide, dit-il. Affirmation exagérée, erronée même, mais qui met en garde contre une mauvaise éducation chrétienne. L'enfant est une créature délicate et précieuse aux yeux de Dieu. Il faut avoir une sensibilité inspirée par l'esprit d'amour pour ne pas faire de dégâts dans son âme impressionnable, mais pour l'éduquer dans la grâce. Il faut être rempli par l'Esprit de Dieu, libéré, heureux dans le Seigneur, pour communiquer non une loi pesante, mais une parole libératrice. Pour être à la hauteur de ce ministère, nous avons besoin d'une formation solide, spirituelle et technique à la fois. L'équipement technique sera développé dans la troisième partie de notre recueil, notre manuel « Connaître son métier ». Nous nous limiterons donc ici à donner quelques éléments de l'équipement spirituel du moniteur, sans pour autant faire le portrait du parfait moniteur. Mais nous fondons sur la parole de Dieu. Nous affirmons que le moniteur équipé spirituellement est, premièrement, né de nouveau, créature de Dieu, séparé du Créateur par mon péché, réconcilié avec lui grâce au don de Christ. J'ai reçu de lui l'esprit d'adoption par lequel je crie « Abba, Père ». Autrefois enfant de colère, Éphésiens 2,4. Révolté contre Dieu, j'ai été réconcilié avec lui par la croix, Éphésiens 2, versets 14 à 16. Autrefois enfant de malédiction, de Pierre 2,14. Je suis devenu enfant de Dieu et fils adoptif par Jésus-Christ, Romains 8,15. Autrefois enfant des ténèbres, je suis devenu enfant de lumière dans le Seigneur, Éphésiens 5,8. Et voilà la transformation que Dieu opère en toute personne née de l'Esprit. Cette nouvelle naissance peut se produire subitement à l'occasion d'une conversion brusque, ou bien se faire par un lent processus de maturation. Tout est grâce, donc gratuit. Encore faut-il que cette grâce soit reçue et saisie. Voici, pour illustrer cette expérience, le témoignage d'une monitrice qui l'a vécue. Après avoir fini mes études de jardinière d'enfants, ayant cherché ici et là un sens plus profond à ma vie, je me suis retrouvé comme jardinière d'enfants dans une crèche. Malgré une instruction religieuse dans l'église protestante, j'étais vide, à la recherche d'un but dans ma vie. Je m'étais intéressé au leader sud-américain Che Guevara, mais lui, mort, ne pouvait pas répondre aux questions profondes que je me posais, et encore moins m'apporter la paix. Je cherchais ici et là dans différents mouvements en quête de liberté, mais en vain. L'idée de la mort me tenaillait. À 18 ans, cela semble bien stupide, et pourtant je savais que j'étais perdu, et cela se projetait au travers de cauchemars constants. Une petite fille de ma classe me parlait souvent de Dieu et m'apportait des disques évangéliques.
Je trouvais cela stupide au premier abord, mais par la suite, sa maman entra dans la conversation et petit à petit me fit réaliser que Dieu était vivant, que Christ m'aimait et pouvait changer ma vie, m'apporter la paix. Quelque temps après, je me rendais à Veynes pour la première fois pour une conférence sur l'enseignement des enfants. Et c'est au travers du message de Claire-Lise de Benoît que j'ai réalisé ce qu'était la conversion et, le soir, rentrant chez moi, je remettais ma vie entre les mains de celui qui était mort pour moi. Il m'a transformé et maintenant, je puis dire comme Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est un paradoxe et pourtant une réalité. Dieu emploie les plus petits, à nos yeux, pour changer les autres. Les enfants sont des instruments que Dieu emploie avec succès. Gloire à son nom. Deuxièmement, nourri par la parole de Dieu. La nouvelle naissance est le point de départ d'une vie qui va se développer. La force pour cette croissance nous est communiquée dans l'union avec Christ. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Dans cette union avec Christ, nous sommes de plus en plus remplis de l'Esprit. Sa lumière gagne du terrain en nous, les ténèbres reculent. La lecture quotidienne de la Bible et la prière nous aident à garder ce contact et à avoir un dialogue avec notre Père. Pour nous guider dans nos lectures, les notes bibliques quotidiennes peuvent nous apporter une aide précieuse. Troisième autre qualité de celui qui fait le catéchisme ou qui s'adresse aux enfants pour l'instruire selon Dieu et fait partie de cet équipement du moniteur, intégré au corps de Christ. Pour être fructueux et puissant, le ministère du moniteur devrait découler d'une vie communautaire réelle. Acte 4, versets 32 à 33. Malheureusement, nos relations dans l'Église sont souvent superficielles. Le culte dominical et les rencontres de moniteurs nous permettent rarement d'entrer dans un partage profond et dans un engagement de toute notre personne. C'est pourquoi notre enseignement est souvent théorique et n'exprime guère une réalité vécue. Actuellement, un renouveau spirituel se manifeste dans beaucoup d'endroits du monde et suscite, dans le sein des églises traditionnelles, un renouveau de la vie communautaire. Le moniteur, qui désire rendre témoignage de Jésus-Christ d'une manière convaincante, devrait rechercher un enracinement communautaire profond, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Psaume 133. 4. Motivé par la compassion. Jésus-Christ était ému de compassion devant les foules sans berger. Matthieu 9, verset 36. Ne l'est-il pas aujourd'hui devant la multitude d'enfants qui grandissent sans avoir jamais entendu le nom de Jésus? Jésus-Christ est la seule espérance pour l'enfant désécurisé par la vie moderne. La vie moderne avec son bruit, son agitation quotidienne autour de la radio, les affolants horaires des parents et des aînés, aggrave chez les enfants sensibles une angoisse qui n'a rien de moral encore, mais qui fait un peu penser à la détresse passive des foules dont Jésus avait compassion. La compassion que l'Esprit nous communique n'est pas un vague sentiment de pitié. C'est un amour fort qui mène au don de soi et à l'action, mais qui comporte une dimension de souffrance. L'apôtre Paul écrivait aux Galates « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Le moniteur, animé par l'amour de Christ, est un pasteur d'enfants. Il connaît chacun par son nom, s'intéresse à lui, le présente au Père et l'accompagne de sa prière, sensible à ses détresses cachées. Il se soucie de lui, s'intéresse à son milieu de vie et à sa famille. Dieu lui donne un cœur brûlant et il pourrait dire avec Paul, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vie vivre affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 8. 5. Renouvelé par le Saint-Esprit. Dans la communion régulière avec le Seigneur, l'Esprit utilise nos talents naturels, les purifie et les épanouit. Nous avons besoin, moniteurs, d'être équipés et renouvelés dans notre don de communication avec l'enfant. Gardons un cœur d'enfant, soyons capables de nous émerveiller avec lui, de rire et de jouer. Votre plaisir est grand en compagnie de l'enfant.
Je n'ai pas besoin de tests savants pour connaître la valeur et le rendement possible d'un berger. S'il fait son travail avec plaisir, s'il s'intéresse profondément à son métier, je peux avoir la certitude que les bêtes seront bien menées. C'est Freinet, les 10 de Matthieu, de Lachaud et Nestlé, 1959. Dans notre don de direction d'un culte ou d'une séance, dans une juste alternance des éléments, chant, jeu, écoute, prière, lecture biblique, conversation, activité créatrice, dans notre don d'enseignement, qui peut être à la base un sens pédagogique naturel, Romains 12, versets 6 à 7, dans notre don d'humilité. C'est le Saint-Esprit qui trouve le chemin des cœurs et les ouvre à l'appel du Christ ressuscité. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, versets 6 et 9. Dieu donne ce qu'il leur donne. Si nous constatons que notre équipement spirituel est incomplet, demandons à Dieu de nous secourir dans une prière solitaire ou lors de la réunion des moniteurs ou de la cellule de prière. Les frères porteront notre besoin devant Dieu et s'attendront avec nous à sa réponse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Jacques 1, verset 5. Résumé. Dieu a confié aux parents la tâche d'enseigner sa parole aux enfants. Élevez vos enfants en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Mais l'Église est associée à cette vocation des parents chrétiens. Elle prolonge ce ministère en annonçant l'Évangile aux enfants des parents non chrétiens. Marc 16, versets 15 à 16. Le but de l'enseignement biblique est de faire naître Jésus au fond de l'âme, par la communication de la parole et sous l'action du Saint-Esprit. Influencés par la pensée philosophique de notre temps, la théologie moderne, la pédagogie et la littérature enfantine contestent le message évangélique. Pour faire face à sa tâche délicate, le moniteur a besoin d'un équipement spirituel complet. Il doit être né de nouveau, nourri de la parole de Dieu, intégré au corps de Christ, motivé par la compassion, renouvelé par le Saint-Esprit, rempli d'humilité. Question. Relisez attentivement les passages bibliques exprimant l'ordre de Dieu au sujet de l'enseignement biblique. Page 29. Quelles sont les recommandations que Dieu adresse à l'enseignant pour sa propre vie? Et selon Deutéronome 6, versets 7 à 8, dans quelle situation faut-il instruire les enfants? Essayez de redire ce passage avec vos mots en l'actualisant. Et pour quelles raisons faut-il enseigner la Bible aux enfants? 5. Réfléchissez quelques instants à votre marche avec Dieu. Êtes-vous né de nouveau? Écrivez un court témoignage que vous pourriez un jour donner à votre groupe d'enfants. Nous mettons, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, Communiquer l'Évangile aux enfants, publié sous la direction de Nancy de Corvée, un lien vous permettant de pouvoir le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, le site que j'ai créé pour sauver de l'oubli et de la perte absolue les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. C'est tout le projet de ce site internet où j'ai pu numériser des centaines d'ouvrages qui étaient indispensables et qui étaient, hélas, indisponibles dans nos librairies chrétiennes ou dans les éditeurs chrétiens, puisqu'ils avaient été abandonnés par les maisons d'édition. Et j'ai trouvé que c'était très important que l'Église puisse à nouveau en bénéficier de ces ouvrages et de leur lecture. Je mets aussi bien sûr le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo et vous invite à aller dans la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr pour voir les autres ouvrages de Claire-Lise de Benoît. J'ai vu aussi que l'ouvrage de Claire-Lise de Benoît, L'importance c'est l'enfant, a été pris en charge par le responsable du site internet Trésor Sonore, donc je vous renvoie à sa lecture audio. Et en fait, L'important c'est l'enfant, je me suis aperçu qu'il était en vente chez Excelsis, donc je vous invite à l'acheter aussi chez Excelsis pour en faire votre miel. Voici, nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.